Nous sommes bien présents pour parler sport sur SOS Docteur TV. Quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver. Deux grandes thématiques pour ce nouveau numéro. Nous parlons bien sûr d'abord de football avec la 6e journée du championnat national de football de première division avec des sorties de Gomido, du CDF ACNO ou encore d'ASCO face à l'entente 2. On va voir exactement décrypter tout ça avec nos consultants et confrères en studio. On parle également des playoffs. Enfin, au niveau du championnat féminin, qu'est-ce à dire là-dessus? Et la deuxième grande thématique, c'est bien l'actualité du tir à l'arc. Oui, ne soyez pas surpris. Nous parlons justement de cette discipline avec le nouveau bureau fédéral élu il y a quelques jours, bien sûr au niveau de la FTTA. Quelles sont les nouvelles visions du nouveau président, tout ce qui a concouru justement à la mise en place de ce bureau. On dépluche tout ceci, bien sûr, dans ce studio. Merci d'être des nôtres. Tout de suite, la première fenêtre de Club Sport Santé. Bonjour à tous. La première thématique qui nous intéresse, il s'agit bien du ballon rond, mais bien avant, le temps de saluer avec joie, avec bien sûr grand respect nos confrères en studio. Itevi Tengue, bonjour et merci encore d'une fois d'être présent sur ce plateau. Bonjour Angelo, bonjour à tous, au plaisir d'être là. Comme toujours, oui, vous allez bien, j'espère. Ça va. Tout doucement. Ça va. Votre ami de tous les jours également, il est bien là. Delaïté, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi et chaque samedi. Et bien sûr, ils nous suivent ici et de par le monde, bien sûr via nos liens pour justement suivre ces émissions que nous faisons sur SOS Docteur TV. Messieurs, on va s'intéresser à l'actualité, si ce n'est la première division de football. Que dire justement de ce championnat? On a déjà joué 5 journées avant de rentrer dans les différents détails des matchs. C'est bon, ça va, le niveau, tout ce que vous voyez, où on doit être encore un peu patient, attendre jusqu'à la 10e journée pour voir autre chose? Parler tout de suite de la patience, non, nous sommes dans un championnat où il faut prendre la vitesse comme ça a démarré. Donc tous ces clubs-là qui déjà donnent le ton se positionnent très très bien. Il y a d'autres qui pour l'instant sont en difficulté par rapport aux défaites enchaînées. Quand je parle de défaites, c'est au niveau de Gomido, d'Assibarakonda qui sont dans la queue du peloton. Cela n'arrange pas trop ces deux équipes-là quand on s'en tient bien sûr à leur histoire. Mais une saison, ça se prépare et quand c'est pas tout à fait au niveau, tout de suite dans le championnat, ça se voit. Donc pour moi, parler de niveau, le niveau, non, pas tout à fait élevé que ça. Mais j'en viens également à la patience où il faut être un peu patient à ce niveau-là également, où on demande également beaucoup plus au niveau des entraîneurs, y compris les arbitres également pour relever ce défi-là. 5 journées, la satisfaction, c'est sur la pelouse parce que le ballon, ça roule. On se contente pour l'instant de cela. Et là, sur les 2 dernières journées, on a eu un peu trop peu de buts, si on peut le dire ainsi. Ça n'a pas marqué assez, justement après les périodes de fête. Comment vous expliquez tout ça? C'est la défense, c'est les attaquants, c'est le système, le dispositif des entraîneurs qui crée tout ça? Oui, Angelo, si on n'a pas marqué, beaucoup marqué, c'est la faute aux attaquants, manque de réalisme et d'inefficacité devant les buts, mais c'est aussi au crédit de ces défenseurs-là qui ont verrouillé tout simplement leur défense et qui ont bloqué l'accès à ces attaquants-là. Messieurs, c'est fini, il va falloir qu'on va bloquer notre maison, vos buts là, il faut les garder. Donc voilà, c'est aussi le travail, il faut saluer aussi le travail de ces entraîneurs-là qui à chaque match prennent le temps de faire une bonne lecture, histoire d'aborder le match à suivre. Donc c'est toutes des ingrédients qui sont posés là. Il faut féliciter tous les corps. Pour vous, c'est bon ou on peut faire mieux? On doit faire mieux? Oui, on doit faire mieux parce que un attaquant, c'est quelqu'un qui, même si les défenses sont fermées, verrouillées, doit trouver des trous de souris pour marquer ce but-là. Donc, l'autre fois, j'ai un peu écouté le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Agbodan, qui dit qu'aujourd'hui, le Togo manque d'attaquants. On crée des occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Il va falloir qu'on hausse notre travail au niveau des centres de formation et dans les clubs. C'est vrai,
les attaquants doivent travailler. Il va falloir que les attaquants travaillent pour exceller leur talent, parce Absolument. que seul le talent ne Oui. peut pas nous aider. Donc voilà. Nous allons faire, pourquoi pas, l'effort également d'aller trouver le DTN. On va essayer de l'inviter sur ce plateau et justement de nous parler dans son programme, dans son agenda, de tout ce qui va être comme travail à faire avec les entraîneurs pour que notre championnat puisse être rehaussé et avec de la qualité. Messieurs, on va parler justement de ce championnat qui sera à sa 6e journée avec des matchs très intéressants. D'abord, ce match-là attendu, mon cher Serrault, avec l'AS Bina, qui est deuxième au classement, qui va jouer contre l'équipe de l'AS Barracuda. L'AS Barracuda est en danger. L'AS Bina, pour vous, peut piquer encore une fois et gagner des points au classement? Oui, l'avantage à l'AS Bina qui reçoit à la maison. Quand on est à domicile, dans un championnat, il faut essayer de faire la différence. Et on prend cette équipe d'AS Barracuda qui a du mal à voyager. On a vu quand même leur défaite enchaînée, c'est surtout dans les sorties. Donc, un point pris la fois dernière. Face au CDF Akno lors de la 5e journée, on a vu un entraîneur Wadian Antam qui tout de suite a repris un tout petit peu de la confiance, y compris également toute l'équipe dans son ensemble. Donc pour moi, c'est prendre ce match comme une finale, histoire de rebondir et tout de suite lever la tête dans ce classement-là, parce que cette équipe d'AS Barracuda, on a l'impression que juste après Dernière au classement. l'époque 2017, il n'y a pas eu ce suivi-là, il n'y a pas eu quand même la même dynamique. La faute à qui? À ces responsables qui n'ont pas su garder la même élan pour pouvoir le même élan, autant pour moi. Je me dis quelque part pour l'AS Bina, il faut gagner pour pouvoir rester dans le haut du classement. Ce qui montre à suffisance que voilà, c'est un match pour moi un tout petit peu 50-50, si je ne m'abuse pas trop de mes propos. Oui. Quand on sait que voilà, AS Barracuda, s'il ne gagne pas, ça va être encore une compliqué, là. Performance qui ne les arrange pas trop. Voilà. Ou c'est un piège pour l'AS Bina. Oui. Donc c'est du 50-50, même s'il y a un tout petit peu d'avantage pour l'AS Bina. À moins que je me trompe, Wadian Antam avait déjà coaché l'AS Bina à une certaine époque. Ce sont des retrouvailles. Est-ce que Bonfo Arimiao va laisser la place à l'AS Barracuda? Vous voyez quoi? Angelo, si vous arrivez à Pagoda aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est une union sacrée autour du club l'AS Bina. On a vu les actions de la diaspora, des autorités de cette ville pour accompagner cette équipe de l'AS Bina. Maintenant, avec Bonfo Arimiao à la tête de cette formation d'AS Bina, encore à domicile, vont essayer d'arracher les 3 points de la journée. D'autant plus que la journée précédente, ils ont fait un triste match nul 0 but partout à Boissime face à Étoile Filante de Lomé. Donc Bonfo Arimiao et ses poulains vont essayer de se relancer avec les 3 points parce que vous n'êtes pas ça va que depuis quelques temps, depuis la première journée et la 5e journée, l'AS Bina n'a pas encore connu de défaite. Absolument. Donc, ils vont essayer encore de battre Barracuda. Mais attention, Barracuda aussi ne viendra pas à Kara en victime résignée. Il y a des joueurs, Yere Justin, Lanre Kafitim, Akakbo Kwadjo, qui iront, pourquoi pas, engager un nouveau point dans leurs écassères. Attention à l'AS Bina et Wadian Antam. On l'a vu l'autre fois contre le CDF Akno qui est un peu dépité. Ils ont fait 0-0. Ils ont fait 0-0. Ils disent que c'est bon pour le moral, le 1 point. C'est mieux qu'une défaite. C'est mieux que le défaite. C'est une équipe qui était à la quête de la victoire pour pouvoir lancer son championnat. Donc pour moi, ce point nul, même si c'est une contre-performance à domicile, ça ne les arrange pas trop, mais on se contente du peu. Absolument. Et on travaille là-dessus. Lui-même, il a dit qu'il restait encore à travailler sur le point de la finition. Avec Yere Justin et Kodjo Akakpo, ça fait 2 attaquants. Il va falloir plus d'implication au niveau des latéraux et avoir un milieu de terrain qui puisse donner des bonnes passes. Exactement, celui-là qui orchestre le jeu. Voilà, c'est ce qui manque à cette équipe d'AS Barracuda. Défensivement, c'est une équipe qui commence pas à avoir une bonne assise. Maintenant, il faut un milieu de terrain qui s'implique beaucoup plus vers l'offensif. Vous le dites si bien. Dès là, je reste avec vous pour parler de Espoir FC Vision. En attendant... C'est son équipe. Oui, ça c'est vous qui le dites. Espoir FC Vision qui joue en déplacement chez la SCK. Mais entre-temps, la SCK avait gagné son match en retard face au CDF Akno.
Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour les chauffeurs, enfin. Oui, les chauffeurs ont un bus un peu climatisé. Je veux parler de leur joyau. Ouais, le stade de Ouelou, là. Oui, le stade de Ouelou, que la terre promise. Hein, en tout cas, félicitations aux dirigeants. Oui, pour la SCK. Ouais. Maintenant, ils vont recevoir Espoir et Dior. Je l'avais dit ici, Espoir qui traverse une zone de turbulence. Oui, il y a du doute là? Oui, il y a du doute parce que depuis leur défaite face à l'entente de Lomé, ils ont accumulé encore une défaite face à Gbouroussou. Oui. Cette fois-ci, ils vont se déplacer sur Kara, à Ouelou, dans l'entre de la SCK. Oui. Ça sera hyper difficile hein, pour les Espoirs et Dior. Heureusement qu'il y a une sérénité qui revient dans le camp parce que si Bola, ça va bien non? Oui, ça va. Oui, il est calme. Si vous écoutez Bola l'autre fois, il dit il n'y a pas une entente entre les dirigeants et autres. Et dans la semaine, le bureau directoire de cette formation de Espoir de Zion a tenu des réunions. Ils ont même nominé certaines personnes, à la personne de Djoka Kodjo Paul en tant que team manager de cette formation d'Espoir et de Zion et de Amek Bodjef qui est chargé de mobiliser les fonds. Intéressant. Donc Espoir ira avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de confiance pour gagner la SCK. Ça serait Aska est parti favori pour cette rencontre. Mais attention, comme je l'ai dit lors de la rencontre Asbina Barakuda, ACK doit faire beaucoup d'attention. Il sera aussi privé de quelques joueurs. Je veux parler de Sam Alimou, on reviendra sur son cas. Et de Akoro Bilal qui est en essence de départ. Donc, mais on attend de voir. Il a l'ossature. L'ossature est là. De ACK, ils vont essayer encore de garder ce talent-là parce qu'ils ont gagné Barakuda l'autre fois 3-0. Bon, ACK, Espoir, sont en 15. 75-25. SCK est déjà lancé pour vous? Oui. C'est une équipe qui est véritablement lancée. Ils ont quand même donné le temps parce que face au CDF Akno, on se disait voilà, c'est une équipe de CDF Akno qui est arrivée cette saison pour bousculer la hiérarchie. Tout de suite, on a compris que voilà, c'est une équipe qui manque d'expérience. Avec la SCK sur ce match en retard, il dit à tout le monde que voilà, nous sommes de retour. Dans leurs propres installations, sur le propre pelouse. À Ouelou. Ça sera du Ouelou pour... C'est pour faire plaisir aux supporters. Faire plaisir aux supporters, il faut se mettre tout de suite. Cette ADN-là. Ne pas perdre à la maison. Comme c'est nous, c'est une forteresse imprenable. C'est imprenable. Quand vous venez chez nous, c'est difficilement vous allez gagner. Le FCS est quand même averti. Parce que cette équipe, quand vous la prenez dans son ensemble, certes, il y a l'ossature, mais... parler de l'individualisme, ça manque un tout petit peu. Je salue quand même la sortie de Théophile Bola. Parfois, il faut faire ces sorties pour dire aux dirigeants que voilà, vous dormez trop, ça suffit comme cela. Une équipe, c'est dans une bonne organisation que ça va loin. Absolument. Quand c'est pas le cas, ça ne va pas non plus. Tous les détails comptent. Ce match, je ne vois pas FC Espoir s'imposer, à moins d'un miracle. Et puis, si vous prenez cette équipe d'Espoir et de Zion, ce n'est pas qu'il n'y a pas des occasions. Il crée une pléthore d'occasions, que ce soit Abi Ezekiel Okotou, Junior Sena, Adjarli Moïse, c'est le trident. Il crée des occasions, mais l'inefficacité. Ce ne sont pas des joueurs tueurs. Ce n'est pas des joueurs de la suite. Travailler là-dessus en tant qu'entraîneur, c'est tout. Beaucoup de travail là-dessus. Oui, Bola travaille là-dessus pour la suite du championnat. Nous nous intéressons à un autre duel, c'est Unisport qui croise Étoile Filante. Étoile Filante quoi? Ça fait 2 matchs nuls de suite pour Pakpokoumi. Le 3e, c'est face à Unisport. Est-il en danger parce qu'il semblerait qu'on ait un match pour poursuivre ou pas à la tête de l'Étoile Filante de Lomé? Pour l'instant, c'est un bon retour pour les Shooting Stars de l'Étoile Filante de Lomé, même si on s'attend mieux dans la réaction de cette équipe. On ne peut pas en demander mieux si ce n'est en maintien tout de suite. Donc pour moi, c'est une équipe qui joue très très délibérée, bien sûr, sans pression, même si la pression derrière c'est de se maintenir face à une formation d'Unisport qui se comporte très très bien à domicile. Ça va être très très compliqué pour les hommes de Pakpokoumi, même si lui-même il dit voilà, ils vont quand même essayer de faire pour pouvoir engager les points. Le sapeur-pompier, le sapeur-pompier, quand le feu est parfois... Il y a beaucoup d'eau dans son camion. Quand ça flamme trop, c'est difficile de trouver les moyens pour pouvoir l'éteindre, ces flammes-là. Donc l'Étoile Filante doit savoir que quand on veut se maintenir, il faut savoir se voyager.
Et je crois que cette équipe de l'Étoile filante, quand il y a les moyens, même si le départ de Ben Diakpan n'arrange pas trop la cohésion, la communion, la solidarité, il y a un entraîneur également qui connaît bien ce championnat, qui sait voyager. Il faut essayer de faire la part des choses parce que cette équipe d'Unisport à domicile, c'est une équipe qui est difficilement à battre. Poussée par le public team, sûrement au municipal de Sokodé, on verra ça. Mais est-ce que l'Étoile filante peut compter sur Fama Djamiou, l'actuel meilleur buteur du championnat? En 5 journées, il a marqué 4 buts. Vous avez vu, depuis la 4e journée, il est muet. Ça prouve à suffisance qu'il est... Là, il est chez lui. Il est chez lui. Dans le Tchaoudjo, dans la centrale. Peu importe le lieu, ça prouve à suffisance qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de cette formation de l'Étoile filante. Ça ne manque plus depuis le départ de Ben Tété à Diakpa. Bako Koumi est venu attaquer sa pompier. On ne sait pas s'il y a beaucoup d'eau dans la citerne. On ne sait pas. Déjà 2 matchs nuls face à Unisport dimanche. Le technicien de Unisport, Hassan Traoré, il dit qu'il attend de pied ferme cette formation. Urobori Taoura, ouais. Il connaît la magie pour battre ouais, donc il attend de pied ferme cette formation de l'Étoile filante. Moi, je vois Unisport favori de cette formation. À moins d'une surprise de l'Étoile filante parce que au début de la saison, l'ambition était de titiller les grands de ce championnat, mais après le départ de Ben, les ambitions ont été révisionnées. Peut-être aussi les joueurs peuvent être sentis entre-temps. Oui, c'est comme ça. Laissés à eux-mêmes. Quand vous faites une saison, une préparation avec un entraîneur qui est qu'à 2-3 journées, cet entraîneur est parti, et tout de suite c'est le mental qui est touché. Mais ils sont des athlètes, c'est un Joski qui doit passer au niveau des dirigeants. Ils doivent rebondir. Ils ont quand même les moyens. Dès là, je reste avec vous parce que vous avez parlé tout à l'heure d'Arsène Traoré. Vous l'aimez sûrement. Voilà. Doumbé qui sera en déplacement sur le littoral face à Goloé sous des lacs. Doumbé, l'autre fois, le technicien disait que ces poulains sont fatigués. Déjà. Déjà. À la 5e journée. Ils sont fatigués par rapport au voyage. Par le voyage. Il faut leur chercher un jet ou il y a une image qui a circulé sur les réseaux pour bonifier un peu tous les jeux. Ça arrive à chaque club. Tout à fait. Maintenant, Doumbé viendra à Neho pour en découdre avec Tchèque Bédéma et ses poulains. Quand on sait que Bolochou joue bien à l'extérieur qu'à la maison. C'est le contraste. C'est le contraste. Et ils sont complexés. La pression du public. Et puis aussi le public qui ne laisse pas passer, qui donne de la voix, qui met la pression sur Tchèque Bédéma. Doumbé viendra à Neho pour déjouer les pronostics. D'accord. Je vous assure. On attend de voir. Et il va falloir que Tchèque Bédéma prenne ses gardes pour contrarier cette formation de Doumbé. Tu as des joueurs, Segbenu Kokou, Thomas Ogodo, Cyril Noutekbo, Tondoro Sissé, David Chika, ou bien je ne me trompe pas. Donc, en tout cas, il a des armes. Angelo, permettez-moi de rebondir sur les propos d'Hassane Traoré. Quand vous avez un entraîneur qui dit tout de suite que ces hommes sont fatigués, mais ça craint pour la suite. N'est-il pas réaliste? Il est réaliste. C'est ce qu'il voit qu'il dit là. Un club qui ne met pas quand même les moyens en place pour pouvoir mettre les joueurs dans une bonne condition de voyage, mais ça va s'aligner tout de suite les défaites. C'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme, pas seulement que pour cette équipe de Doumbé, mais pour toutes les équipes. D'accord. Il faut un bus. Le bus aujourd'hui au Togo ou à l'Estiré, ça coûte combien? Mais il faut que ce bus aussi soit confortable. Soit confortable, y compris les médecins qui sont là. Qu'est-ce que les joueurs doivent manger pour récupérer? Et tout ça là, c'est une organisation. Vous prétendez jouer le tableau, un championnat pour, pourquoi pas représenter un Togo un jour. Et puis le championnat, c'est 26 journées. Il faut une bonne organisation. Quand ce n'est pas le cas, on voit tout de suite des équipes qui se déchargent. Donc pour moi, c'est un cri d'alarme où ça doit tout de suite amener les dirigeants à comprendre que voilà, quand vous ne mettez pas les joueurs dans de bonnes conditions. Non, il ne suffit pas de jouer un championnat, non. Il suffit, et parfois les joueurs doivent réclamer ça. Absolument. Oui, il faut bouder. Vous le dites si bien. Messieurs, on va avancer, on va peut-être parler, on va parler, pas peut-être, de ce gros match attendu. Je ne sais pas si vous le voyez comme le gros choc de ce week-end.
L'entente 2 qui accueille Asco de Cara. Le gros choc pour les hommes de Céduro. Et pour l'instant, ils sont leaders. Les journaux et bleus de Kodiobi accompagnés qu'on a quoi à Djololo. Oui. Quand ça doit être à Djololo, c'est le gros. À Djololo. À Djololo. Donc, ce qui veut dire que voilà, le chantier est quand même très très grand. Où aujourd'hui, l'entente 2 qui a bien démarré la saison. Maintenant, c'est face à un adversaire de taille. S'ils veulent bien sûr aller chercher ce titre, ça passera par ce match face à l'Asco, qui reste après tout le champion en titre. Ça fait 4 saisons de suite. L'entente 2 que vous avez vu en début de saison sur quelques matchs, notamment l'entente de Gomido par exemple, cette équipe dégage quoi pour vous? De la solidarité, surtout de la détermination, avec une bonne équipe où aujourd'hui on prend cette défense avec Thierry Corinta et Napotia Santi. C'est de la communion possible, même si on a un gardien. 0 but encaissé. Hein. 0 but encaissé avec un gardien qui pour l'instant doit remercier sa défense, même s'il fait sa partition également. Il reste à beaucoup plus crier, à sortir sur les balles aériennes. C'est son défaut mignon, hein, ce gardien qui n'aime pas aller chercher les ballons dans les airs. Oui. On a eu nos certitudes de l'entente qui, pour moi, dégage beaucoup plus de la confiance, même si au niveau de l'attaque, ça manque cet attaquant-là, finisseur. Oui. C'est une équipe qui est en confiance, bon, quitte à être beaucoup plus concentrée face à Asco, parce que là, Oui. ça va se jouer sur les détails. On a un adversaire intéressant en face. Très intéressant. Dès là, justement, sur ce face-à-face entre l'entente 2 et Asco de Cara, que dites-vous là-dessus? Véritable gros choc, hein, ou bien gros test. Hein. Oui. Pour Premier gros test pour premier l'entente gros 2. test pour entendre deux. Insistez sur les qualifications Oui, parce que il a croqué déjà des morceaux, des petits morceaux. Je veux parler de Gomido et autres tambours. AC Barracuda. AC Barracuda. C'est des gros également. Espoir Séduction. Maintenant, c'est les amers rouges. C'est pour entendre de Oui. Asco de Cara. D'accord. Mais entendre a de la ressource pour aller chercher cette équipe. Mais Asco aussi, qui n'arrive pas à gagner ses matchs ces derniers moments. Oui, c'est le moment qu'ils vont relever la tête. Peut-être, peut-être ils vont relever, ça va passer par cette rencontre face à Entente de Dolomé, quand on sait que Lambert César Mani a des joueurs, Chadin Farid, Kloukbo Kokou, Denia Balo, Géo Alaba, Adam Moussa, ils sont là pour chercher cette équipe. Même Adjessi, oui, Adjessi Georges. Ils ont l'effectif pour chercher cette équipe d'entente. Vous voyez qui gagne selon vous? Moi, je vois un match nul. Un match nul entre les deux parce qu'entente aussi il y a des effectifs. Thierry Collat, Blaise et Charles Agbodinon, le portier, Claude Agbezodon, Noukafou Victor. Le péché mignon de l'attente, ils n'ont pas d'attaquant. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas d'attaquant. Même s'ils marquent 1-0, ça marque peu. Ça marque peu. On aimerait vraiment un très bon attaquant. Si Céduro est à l'écoute, essaye de former cette équipe autour de Noukafou Victor, qui, je demande également de travailler beaucoup plus son physique. Parce que c'est un joueur, quand il rentre, il est pour l'instant sur le banc de joker. Il est très très bon. Techniquement, il a un cran au-dessus. Ou quand c'est un joueur qui va comprendre qu'il faut continuer avec beaucoup plus de travail, il va jouer ce rôle de playmaker. Parce qu'ils ont des milieux de terrain, mais qui ont du mal à porter le ballon vers l'avant. Et qui n'ont pas la vision du jeu. La vision du jeu. Mais quand Noukafou rentre, mais vous allez savoir tout de suite qu'il y a une grande différence. Exactement. À chaque touche de bas, à chaque passe. Sauf que Noukafou Victor ne peut plus tenir un match de 90 minutes. C'est le travail. Il est vieillissant. Sur le point de l'âge. Oui, il est vieillissant. Mais il faut le reconnaître. Mais il a encore des choses. Il a des choses quand il rentre. C'est pas caché. Oui. Il essaie de casser les lignes, l'orientation, mais construire l'équipe d'entente autour de Noukafou Victor. Je ne suis pas d'accord. Il y a le jeune Arcate également. On peut le faire. Un joueur qui joue au moins 65 minutes, c'est déjà bon. Pourquoi pas? C'est déjà bon. Mais bon, est-ce que M. Cédro va vous entendre? Pourquoi pas? C'est possible. Nous, on ne donne que des pistes. Voilà. Messieurs, on va s'intéresser à 2 autres matchs, notamment ce face-à-face entre AS OTR et l'AS Tambo. C'est un match, je vois Dela qui sourit. Mine de rien, la SOTR également a besoin de points, tout comme Tambo qui la dernière fois est allé battre Bolwessou à Anéran. Le jeu de Tambo, je n'arrive pas à comprendre le jeu de Tambo. Pour l'instant. Ce n'est pas une équipe joueuse, Tambo. Mais il gagne. Le but vient nulle part. Il marque des buts
superstitieux, d'accord, que vous ne comprenez pas. métaphysique, Ouh là là. nouménal. Ça, c'est un gros mot. Ouais. Si vous voyez le but, Ils vont chercher les buts ailleurs. oui, ils cherchent les buts ailleurs. Les buts de Tambo sont venus d'ailleurs. Sauf que c'est sur la pelouse. Ouais, sauf si c'est la pelouse. Si vous voyez contre le Bolesso, cafouillage, et ils ont marqué un but que personne n'a compris. Oui. Face à ACK, à Takpame, la ACK mené, Nan Richard. Oui. Et après, c'est ACK qui dominait le jeu. Et suite à une action, une bévue au niveau de la défense d'ACK, ils ont venu avec un pied, le ballon roulait. C'est ça le football, elle est là. Je suis désolé. Tout ne peut pas être contrôlé à 100%. Pas du tout. Angelo, il faudrait qu'on sache que voilà, nous sommes dans un championnat où les 3 points comptent énormément. Très, très important. Peu importe le rendement que donnent ces joueurs, la qualité ou pas, les dirigeants, eux, ils veulent les 3 points. Gagner ou Tambo, c'est peu importe la manière. Oh bon, Tambo, il est encore avec. On a une équipe de Pierre qui retrouve Oui. 2 victoires de suite. Oui. Ce qui veut dire que voilà, cette équipe a retrouvé de la confiance. C'est également une équipe qui fait partie des équipes qui jouent énormément du beau football. D'accord. Ce qu'il faut que là, devant, c'est le manque d'efficacité avec Sewanou qui aujourd'hui n'a plus les jambes de 20 ans. Oui. Avotor essaye. Avotor essaye. Leur véritable problème également, c'est un playmaker, milieu de terrain qui puisse donner des passes. Quand vous avez des attaquants qui vont très très vite devant, il faut un milieu de terrain pour donner des balles. Et là, je crois qu'avec ces 2 victoires retrouvées, c'est une équipe qui va tout de suite comprendre que voilà, seules les victoires peuvent quand même la propulser vers l'avant. Donc, ça reste un match ouvert entre Tambo et OTA. Vous faites la conclusion. Oui, et puis si vous voyez le jeu que propose la SOT avec David Dixon au clos, Oui. c'est sur les coups de pied arrêtés. C'est les buts de la SOT viennent toujours parce que si vous prenez le but face à Gomido, c'est sur un coup franc et à chaque fois il ordonne à ses milieux de monter. L'autre fois, René Cook aussi était un milieu, mais il a face à Barracuda, non? Non, c'était face à Gomido, à Balimé. Il a dit, monsieur, il faut monter. Et la Baraka est passée par là. Oui. Donc, c'est une équipe de la sûreté qu'on doit prendre au sérieux. Il peut aller chercher Tambo, gagner encore Tambo pour garder cette confiance-là. Pourquoi pas? En tout cas, la SOTR qui va jouer, bien sûr, au municipal de Lomé face à l'AS Tambo. Le dernier match, messieurs, que nous décryptons, bien sûr, c'est CDF Aknor Gomido. Gomido qui n'a toujours pas gagné cette saison, qui va jouer contre CDF Akno qui a été battu en semaine par la SCK. Difficile pour Gomido. Vous n'avez pas d'autres informations pour nous, à part les difficultés qu'ils ont? Non, bon. Quand on creuse, Quand je creuse, je vois c'était un ballot dossier qui met beaucoup de la pression. Je vois le monsieur député, mais il garde quelques morceaux de confiance parce qu'il veut prouver à ses dirigeants qu'il a la solution. Ça peut changer et à chaque match, il se met de la pression. Moi, j'invite monsieur Jean-Paul Abalo à se décharger de tout ce fardeau-là parce que c'est ce qu'on disait que l'avant-saison compte beaucoup pour chaque club. Aujourd'hui, Gomido est en train de payer les frais. Gomido est en train de payer les frais. Dans son interview, il a dit que les joueurs de la saison écoulée ont déserté l'équipe et cette saison, il a fait certains recrutements. Mais pour l'instant, sauf que pour l'instant, ça n'a pas encore pris et il va traîner cette difficulté-là de journée en journée. Face à qui? C'est des fois que nous, qui a fait match nul à Lomé face à Barracuda, qui était sèchement battu par ACK, 3-0. Barracuda avec Agrien vont essayer de gagner pour se relancer parce que depuis leur victoire remonte, je crois, c'est à la troisième journée. Donc Barracuda va essayer de se relancer en gagnant Gomido. Je vois Barracuda. C'est des Faknou. C'est des Faknou. Gagné face à Gomido. 90 à 20 pour Gomido, mais attention. Gomido aussi. Oui. Peu aussi. On retient le peu aussi. Merci, c'est important. Ça donne une forme d'espoir. Peu aussi. Cette équipe de Gomido, ça peut être un déclic d'aller gagner là-bas aussi, non? Bien évidemment, ça peut être un déclic. Moi, je vois une équipe qui a des difficultés à domicile. Avec la pression derrière pour ses supporters qui sont très exigeants. Mais quand vous prenez tout le staff, il n'y a pas de panique.
il continue pas à travailler. C'est bien vers aujourd'hui, on va parler des départs qui n'ont pas été tout à fait comblés en tant que tels. La faute à qui? Je ne saurais les dire. Il y a 2 entraîneurs très expérimentés à la tête de cette équipe-là qui vont essayer de faire la part des choses. Quand vous voyez l'équipe, c'est pas une équipe si médiocre que ça. Pas du tout. Il faut juste son attaquant finisseur parce que ça joue, ça gagne, les poteaux et tout. Ça tâtonne pour l'instant, mais je crois que ce sera peut-être le déclic face au CDF Aknou, qui pour moi aussi est pas cette équipe qui fait peur. Non, Voilà. pas du tout. Voilà. C'est une équipe qui joue, ou parfois elle oublie qu'il faut aller marquer. Apparemment. Apparemment, on veut faire sortir même on veut faire sortir le gardien. On parle d'Azia Malé, les frères Azia Malé. Mais bien sûr. c'est une équipe, quand vous écoutez Agrien qui dit eux, ils n'ont peur de telle équipe, ils veulent garder toutes les équipes. Oui, c'est un bon discours pour donner tout de suite la motivation, mais sur la pelouse, ça dit autre chose. Absolument. Ce qui dit également que cette équipe de CDF Aknou, il y aura un problème de pépins physiques. Quand vous prenez les joueurs, dans toute l'ossature, pour moi, c'est des joueurs qui ne sont pas encore au top niveau physiquement. Il faut du travail pour pouvoir retrouver cette confiance au niveau de la première division. Gomido, c'est l'occasion ou jamais, parce que c'est CDF Aknou. Pour moi, c'est une équipe prenable également. À chaque fois, on parle du déclic. Hein. Oui, mais à chaque fois, on parle du déclic. Face à l'SK, ils ont parlé du déclic après le match nul. Vous allez voir, à domicile face à l'OCR. Ils ont perdu. Et maintenant, on parle encore du déclic. C'est ce déclic-là. On attend, bien sûr. Bien sûr, on va aller justement au niveau de la technique pour regarder le graphique. Récap, bien sûr, de ces matchs prévus samedi et dimanche pour justement vous spectateurs d'aller prendre vos tickets et surtout aller voir le match qui vous convient. Samedi déjà on aura AS Bina et Barracuda. D'autres matchs, le gros des matchs ce sera dimanche. Aknour contre Gomido, ASK accueille Espoir FC. L'étoile filante sera chez Unisport. Le face-à-face Bolouessou, Doumbé, sans oublier le gros choc Entente de Asco et puis l'AS OTA qui croise l'AS Tambo en clôture. Messieurs, on continue de parler foot national, mais cette fois-ci le championnat féminin. Oui, la fédération a communiqué comme quoi les playoffs finalement auront lieu cette semaine, ou bien cette fin de semaine. On aura déjà 2 matchs ce samedi sur le terrain de la JCA à partir de 14h sur le terrain de la JCA. On a AREFC contre Korokim et Tété de Tchamba et puis Asco féminine qui croise l'Entente 2 à partir de 16h sur les mêmes installations. Qu'est-ce que vous dites rapidement sur ces 2 matchs-là? Oui, c'est bien vrai qu'on retrouve les playoffs, mais dans la programmation, moi je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Quand on joue un championnat, il faut également donner beaucoup plus de temps à ces équipes-là. Jouer à 14h, c'est quoi? On n'a plus de terrain au Togo? On en a. Et ça peut se jouer aujourd'hui un match le samedi. Oui. Et le lendemain, un match quelque part. Mais tout de suite, mettre la pression sur des équipes qui doivent jouer à 14h, quand on sait que voilà, le climat avec l'Harmattan qui bat son plein également à Lomé, où le soleil est au zénith, ça va être très très compliqué pour ces joueuses-là, qui ont eu quand même un temps de latence où peut-être que ça a continué le travail au niveau de leurs équipes, mais le rythme pour moi ne sera pas le même. Donc c'est trop demandé au niveau de la Fédération togolaise de football de lancer tout de suite le play-off avec 2 matchs sur la même pelouse où c'est pas ça. Mais on retient juste que ça a pris, ça démarre. Sauf que voilà, dans l'organisation, ça reste à revoir. Complètement. Xavier l'a dit, programmer 2 matchs sur une même installation, je mets la faute à la fédération parce qu'on peut délocaliser le match à RFC Koroki à Tchévier, au stade Dr Koro de Tchévier. Oui. Aré peut jouer là-bas et Asco et Entente 2 va jouer à la JCA. Je n'ai pas compris cette programmation-là. Tout compte fait, c'est déjà fait. On est là, on va observer. Oui. Mais faire jouer les filles sous le beau soleil, moi, j'ai pas aimé. Peut-être que la prochaine journée, la fédération va revoir ses programmations pour une bonne condition. Vivement, parce qu'on sera là, en tout cas, pour regarder les résultats et faire le décryptage en semaine. Messieurs, vous avez été très très bons aujourd'hui. Merci pour vos éclairages assez épicés et bien aiguisés. On va parler toujours d'actu nationale, mais cette fois-ci, on change de discipline. Nous allons évoquer du tir à l'arc. Ne soyez pas surpris, oui, c'est une discipline qui existe bien au Togo. Il y a une fédération également qui gère justement ce sport-là. On se retrouve dans quelques secondes après le jingle de l'actu nationale. A tout de suite.
Nous abordons le dernier virage de cette émission Club Sport Santé et cette fois-ci nous parlons du tir à l'arc. Nous avons avec nous le président élu, oui, de la Fédération togolaise de tir à l'arc, le nouveau président bien sûr, il s'appelle Wenignon Amédéniator. Président, bonjour et merci d'être des nôtres. Merci monsieur le journaliste. Oui, comment vous portez-vous? Je me porte très bien. Oui. Et à merveille. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Et merci de m'avoir accordé ce joli plateau. C'est le minimum, hein, c'est le minimum. Voilà. Nous sommes les sportifs et nous avons le droit de parler avec vous de tout ce qui concerne les sports au Togo. Oui. Alors, monsieur Wenignon Amédéniator, Oui. vous avez été élu récemment à la tête de la Fédération togolaise de tir à l'arc. Bien sûr. Ça fait pratiquement une semaine, hein? Oui. Une semaine. Une semaine, oui. Vous êtes comment, un président heureux? Ça va? Tout va bien? Ou comment vous vous sentez? Bien. Heureux. Je voudrais tout d'abord vous remercier. Je vous en prie. Et ensuite, remercier le bureau sortant pour le travail abattu. Voilà. Donc, je dirais que je suis heureux puisque je suis dans le sillage de tir à l'arc maintenant, ça fait une quinzaine d'années. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, si vous avez été président, pour vous, dans votre tête, dans le management, dans le processus, c'était un objectif pour vous, monsieur le président? Et bon, effectivement, c'est un objectif, puisque j'étais un faiseur de roi, parce que 15 ans dans le sillage du tir à l'arc, donc tous ceux qui ont passé ont travaillé ensemble avec moi. Si aujourd'hui, j'ai attendu à la candidature et j'ai déposé ma candidature pour être élu président de cette fédération de tir à l'arc. Vous-même, vous avez parlé tout à l'heure de 15 ans d'activité. Oui, oui. Vous aviez été vous-même archer? Bien sûr, j'ai été archer. Et au fait, la situation oblige, on ne peut pas diriger un club sportif sans connaître les b.a.-ba de cette de ce club, de cette discipline plutôt. Tout à fait. Oui, oui. Aujourd'hui, on a eu à lui dire comme quoi il y a eu des dissensions, voilà, des discussions, on n'a pas été forcément d'accord entre tel ou tel, X ou Y. Qu'est-ce qui était à l'origine de cette division et qui vous a conduit à être président, M. Amédéniator? Bon, au fait, il y a eu vraiment une crise qui a secoué notre fédération. Et au fait, je dirais que c'est l'interprétation de nos tests qui sont à la base de cette crise. Et nous comprenons différemment les articles de nos tests qui régissent la fédération. Bon, quel est le problème? Et la présidente Sylvestre Possobindo, que vous connaissez très bien. Très bien. Oui, vous avez travaillé ensemble. Voilà. C'est-à-dire, comment dirais-je, la commission électorale a rejeté la demande de candidature de la présidente. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas éligible. Qu'est-ce que la commission lui reproche? Elle était comment dirais-je, avant d'être élue présidente de la fédération, elle a été la trésorière du club Les Étoiles Filantes. D'accord. Bon, il s'est fait que à un moment donné, elle a démissionné de ce club. D'accord. Vous voyez, sans se rendre compte que il y a dans nos tests, il est parti créer son propre club et ce club ne sera éligible après notre assemblée générale élective. Ça, c'est écrit dans les textes. C'est écrit dans les tests. C'est ce qui s'est passé. Alors, elle a vu sa candidature rejetée par la commission électorale. Bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a essayé par tous les moyens, mais la commission n'a pas accepté sa candidature. Voilà l'origine même du problème. Aujourd'hui, vous avez senti qu'il pourrait exister un vide. Voilà pourquoi
vous avez mis en place justement votre candidature pour apporter votre expérience. Effectivement, parce que comment dirais-je, les élections ont été reportées plus une fois, je dirais 4 fois de suite. En 2024 ? Oui, en 2024. Alors que la date butoir était le 28 septembre. Vous voyez ? Donc, c'est le moment où il faut remercier le ministère des Sports et des Loisirs qui ont été magnani, et ils nous ont suivis de bout en bout au lieu de prendre leurs décisions et pour nous arrêter à ne plus continuer, mais ils nous ont quand même donné le temps et ils nous ont suivis et financés jusqu'à la réalisation de cette élection. Voilà. Monsieur Wonignon Amédéniato, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la paix est de retour au sein de la famille du tir à l'arc, ou bien chacun encore reste sur ses positions? Au fait, comme c'est le tout début, ceux qui sont en train de partir ne seront pas contents. Vous voyez? Donc ça nous revient maintenant, en tant que nouveau bureau, de les approcher. Vous allez faire cette démarche? Pourquoi pas, je dois le faire, puisque nous défendons la même discipline et nous défendons le même pays. Donc on ne peut pas évoluer dans une discipline en rang dispersé. Voilà, c'est pour cette raison que mes défis, ce point-là fait partie de mes défis. On va en parler tout à l'heure. Des laïcités, vous avez suivi tout à l'heure le président Amédéniato Wonignon qui dit aujourd'hui aller vers justement ces personnes-là qui se sentent, entre guillemets, mécontents justement de l'issue de l'AG. Esprit de fair play qu'il faut quand même saluer. Oui, il faut vraiment saluer l'acte que va poser le président Amédéniato en tendant la main au bureau sortant. Messieurs, il faut venir, on va travailler ensemble. Le tir à l'arc, c'est notre discipline, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Il faut sauver cette fédération-là. Mais bon, c'est naturel. Chaque membre qui quitte une fédération doit être parti avec le cœur lourd. Mais quand même, les institutions restent. Les hommes oui, les hommes passent, les institutions restent, mais c'est de cœur. C'est humain. Oui, c'est humain, c'est naturel. C'est bien, cette démarche-là, il faut le faire parce qu'on a eu beaucoup d'interprétations qui ne disent pas son nom. On a eu des jours, le ministre a dit ça, la présidente a dit ça. Aujourd'hui, on a eu la vraie version. Merci. Donc, il va falloir que vous soyez rassembleurs. Parce que c'est ensemble qu'on pourra conduire notre pays. Merci. Voilà qui est dit. On continue d'échanger avec vous, monsieur le nouveau président de la Fédération togolaise de tir à l'arc. Parlons d'abord de la discipline elle-même aujourd'hui. Après avoir travaillé pendant au moins 4 ans avec l'ancienne présidente, aujourd'hui, quel est l'état de santé du tir à l'arc au Togo, selon vous? Au fait, elle est en bonne santé, puisque la dernière tournée que nous avions effectuée vers la Côte d'Ivoire, ils nous ont ramené des médailles. Donc, je ne peux que dire que nous nous portons très bien et que l'avenir est certain. Vous le croyez ainsi? Oui. Vous êtes certain? Certain. La jeune garde, est-ce qu'aujourd'hui chez vous, il y a des jeunes qui s'intéressent à la discipline, qui s'inscrivent dans les clubs? En fait, notre problème, le problème même de tir à l'arc est que... Au Togo? Au Togo, pas au Togo, partout. Partout dans le monde. Voilà, c'est un problème commun. Commun. Vous allez voir que jusqu'à ce jour, je donnerai l'exemple du Burkina qui ne connaît pas encore le tir à l'arc. Vous voyez? Et le Ghana, tout proche ici, ne savent pas qu'il y a une discipline qui s'appelle le tir à l'arc. Vous êtes sûr de ça, monsieur le président? Oui, je l'ai vérifié moi-même, puisque la dernière fois j'étais à Ouaga. J'ai sillonné la ville de Ouaga, j'ai posé la question à plusieurs personnes et ils ont dit non, qu'ils ne connaissent pas cette discipline-là. C'est une noble discipline. D'accord. Vous voyez, les matériels sont chers. Les matériels ne sont pas à la portée de tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, coûte combien? Mais un arc, nous avons 3 sortes d'arcs. D'accord. Vous avez l'arc classique et l'arc standard et l'arc d'initiation que nous-mêmes nous fabriquons.
qui n'a pas un long porté. Voilà. Que nous fabriquons avec des bambous. Oui. Et on ne peut pas aller compétir avec ce qui est fabriqué avec bambou. Vous voyez? Et que Ça, ce sont les actes d'initiation. D'accord. Voilà. Puisque l'acte même est cher, on ne peut pas laisser l'acte standard et l'acte classique à un débutant de... Président, nous voulons savoir combien ça coûte là. Oui, ça varie entre 700 000 et 1 million. Pardon? 700 000, 1 million, 1 million 500. Un arc Oui, standard ou classique? Un arc classique est plus cher que l'arc standard. 700 000 Oui, 700 000. pour un archer. Un archer. Eh bien, dis donc. Vous voyez? Donc, c'est l'une des difficultés de la discipline. Raison pour laquelle Oui. et le développement se fait difficilement. D'accord. Voilà. Se fait difficilement. Mais vous avez quand même, on pourra dire, à cœur de développer cette discipline. Oui. Et parlons justement des ambitions. Oui. Parce que si vous êtes arrivé en tant que président, vous avez pris le temps Voilà. d'aller sillonner dans les clubs, discuter avec les présidents, Voilà. convaincre l'électorat. Voilà. C'est parce que vous avez un agenda. Oui. Nous voulons savoir de quoi il s'agit comme ambition. Bon. Et d'abord, nous allons former les archers. D'accord. Et c'est la première des choses, puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Oui. Nous allons essayer de les doter du matériel. Vous avez les moyens, Monsieur le Président. Et voilà, Comment vous allez faire? nous allons approcher des partenaires. D'accord. Nous allons chercher les partenaires. Hein, vous voyez, sur le plan national comme sur le plan international. Partenaires, par exemple, notre ministère tutelle, D'accord. on ira le voir. On vous donnera des subventions, Voilà. mais est-ce que ça va Ensuite, suffire? Et ensuite, la CNO. D'accord. Et après, nous allons taper à la porte des sociétés de la place. Ok. Pour- Sans oublier la Fédération internationale. International, le World Archery. Oui. Voilà. Voilà tout de suite ce que nous allons bousculer. Et après, puisque ça fait une semaine que je suis arrivé, D'accord. donc dans les jours à venir, je vais commencer à faire toutes ces démarches pour que nous ayons au moins une dizaine ou bien une quinzaine d'arcs pour que les jeunes commencent à évoluer à l'entraînement et autres là. Pourquoi pas. Et vous avez parlé tout à l'heure de formation des archers. Formation des archers. Mais qu'en est-il du championnat national, par exemple? Oui. Et On en aura? Oui, on en aura, puisque c'est là où il faut remercier le ministère du Sport et des Loisirs Oui. qui nous offre maintenant 3 millions tous les ans pour pouvoir organiser ce championnat. 3 millions, Oui. c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça commence avant. Vous Je- n'avez- Oui. On n'en avait rien. D'accord. Je voyageais avec les archers. À vos propres frais? À mes propres frères. J'ai fait 3 fois Cotonou avec les archers. Je suis allé à Niamey avec les archers. Je suis allé 2 fois à Côte d'Ivoire avec les archers. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, tout était à notre charge. Hein? Aujourd'hui, Il c'est faut- une il faut avancée. avancer. Vous Il faut félicitez qu'on- le ministère, vous les remerciez Eh, là-dessus. Exactement, avec son directeur Oui, des sports. Exactement, qui- monsieur qui Zibo sont- Ayouba. qui sont en train de faire un bon travail là-bas. Voilà. Et vous avez dit, le nom, c'est Ouro, hein? Ah, vous parlez de Ouro? Oui, oui, Ah, c'est d'accord. Ouro. Bon, le directeur de la division des sports universitaires, c'est Zibo Ayouba, non? Ah bon. Bon, de toutes les façons, voilà. c'est le ministère des Sports. Voilà. On parlait tout à l'heure du championnat. Oui. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ambition? Bon, il y a... Vous allez participer à des compétitions des sur le plan compétitions africain? internationales. Très bien. Voilà. Et il y a une compétition qui est organisée, qu'on appelle Tissot-Kata, Oui, de la sous-région. oui. Et même l'année dernière, on y était. Le Togo va y participer? Oui, nous allons participer. Et la dernière fois, il faut dire que cette compétition a été également subventionnée par le ministère. Vous voyez? Donc pour vous, Voilà. c'est un plus, hein? Un plus Un plus. qu'il faut les féliciter. Le tir à l'arc, c'est pas seulement qu'à Lomé. Au fait, je ne vais pas m'arrêter au niveau du ministère. Oui. Il y a la CNO aussi Ouais, qui fait aussi
le maximum. Bien sûr. Et actuellement, l'arc que nous utilisons, les dizaines d'arcs que nous utilisons, c'est la CNO qui nous a offert. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ben, le Donc, Comité national olympique du olympique Togo, du dirigé Togo. par Delade Makaki. Exactement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, pour peut-être conclure justement, le tir à l'arc, pour vous, a de l'avenir au Togo, malgré les difficultés que vous avez énumérées? Oui, nous avons de l'avenir, hein, monsieur le journaliste. De l'avenir. Parce que dans mes défis que j'ai énumérés, à relever, nous allons organiser à travers toute l'étendue du territoire, pas un championnat, mais pour comment dire, sélectionner, détecter les meilleurs tireurs. Voyez, pour former une équipe nationale. Former une équipe nationale. Donc aujourd'hui, nous disposons 17 licenciés, qui est insignifiant. Sur tout le Togo. Sur tout le Togo, avec 8 équipes. Vous avez les étoiles filantes, les élites de Pogan, les Saint-Michel, et puis ainsi de suite. Vous voyez que nous avons 8 équipes qui forment la fédération. Je dirais que c'est insuffisant. Et c'est encore un défi à relever. Avant qu'on ne parte, il faudrait qu'on double ce chiffre-là. Aller à 34, pourquoi pas à 40. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Monsieur le Président, notre entretien va prendre fin, mais regardez dans cette caméra si vous avez un message à l'endroit de la famille du tireur à l'arc au Togo. Oui, bon. Et je tiens d'abord à remercier les journalistes qui m'ont offert ce plateau. C'est le minimum. Oui, merci, un joli plateau. Merci beaucoup. Et à l'endroit de tous les achats, d'abord de tous les dirigeants, je vous dis que la main est tendue. Revenez, nous allons travailler ensemble pour promouvoir ce noble discipline. Je dis bien, c'est d'une noble discipline qu'on peut comparer au golf. Au golf, par exemple. Donc, je vous exhorte à revenir. Avant que vous ne reveniez, moi-même, je ferai les démarches à votre endroit pour aplanir les cœurs meurtris. Le message du président de Wenignon, faites que ça soit bien, voilà, Wenignon, à Médégnato. Ça a été un bonheur de vous avoir écouté, mais ce n'est pas terminé. Nous aurons l'occasion de vous recevoir après pour parler encore d'autres aspects de votre discipline. Merci, monsieur. Vous serez disponible? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr que oui, voilà. Merci beaucoup. Merci. Mon cher Delaïté, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi, Gélo. On se dit merveilleux samedi. Oui, et à mercredi. À mercredi. Allez, chers téléspectateurs, merci en tout cas de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés, bien sûr, pour ce nouveau numéro. On se donne rendez-vous très très bientôt pour parler de l'actu sport au Togo, en Afrique et dans le monde. On se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye, ciao ciao.